Nathan a croisé ce jeune homme derrière moi qui vit dans la rue, donc on a décidé de l'emmener avec nous. Je vais vous partager un peu la vérité derrière toute cette histoire. Ça m'a fait grave chialer. On se retrouve pour le deuxième épisode dans le désert du Kenya. Souvenez-vous, la semaine dernière, on rencontrait Guillaume, Barbara et leurs 2 filles qui voyagent aussi en Afrique. Et après plus de 3 jours de route ensemble dans le désert, on arrive enfin au lac Turkana. Et nous sommes toujours accompagnés de William, un jeune homme de 17 ans qui malheureusement a perdu ses parents et vit dans la rue. On l'a emmené avec nous pour l'aider au maximum. Dans un premier temps, ça lui permet d'être nourri, logé avec nous et de voyager un petit peu. Et on espère vraiment pouvoir l'aider à retourner à l'école. On vous en dit un petit peu plus dans cette vidéo. C'est parti, on y va? Ouais, on y va. Tout le monde est prêt? Ouais, grave. Ready? Yes. C'est parti, on reprend la route dans le désert. Cool, là. Et là on est dans les dunes de sable, alors on dégonfle au maximum les pneus parce que les moteurs chauffent un petit peu autrement. Ça chauffe pas? Non, non, ça va. Nickel. Avec les pneus dégonflés, ça va nickel. C'est surtout sans stress à 2 bagnoles. Ouais, c'est ça. Que du plaisir, quoi. C'est pas du stress. Là, les filles ont trouvé un serpent. Il est où? Regarde. La gueule Oh, qu'il ouais. a. Oh putain. Watcha. Mais il est peut-être pas si petit hein. Non mais, les filles, je veux pas que vous jouiez ici. Là. Par terre. Attends, mais vous avez mis En fait je crois qu'elles ont les mains défoncé tout dans ça les là. trous, là. Regarde, elles ont défoncé tout ça là. Les filles, vous avez vu? Et ça saute, hein. Moi je reculerai encore. Hein. Vous avez vu? Il y a J'arrive des pas à marcher. serpents là. On est dans le désert hein. Ouais, c'est vraiment incroyable ce lever de soleil. J'avais mis le réveil tôt ce matin pour voir le lever de soleil et puis j'avais un peu l'espoir de qualité. Parce qu'en général c'est le matin ici qu'il y avait du vent. Et bah là il n'y a pas du tout de vent, il n'y a pas un pet de vent ce matin. Mais du coup ça fait une demi-heure que je suis là, assis au bord de l'eau. J'ai fait plein de photos du lever de soleil, mais c'est un truc de fou. C'est tellement beau. Et puis on est en plein milieu du désert. On est complètement tout seul. Il n'y a personne, c'est incroyable. Alors on l'a vu, elle est comment? Il n'y a pas un pet devant. Hein. Ah non. C'est ouf. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas de vent. Ah ouais? Bon, le vent s'est levé un tout petit peu, donc Guillaume va partir avec son parapente. Il n'y a pas assez de vent pour le kite, mais pour le parapente ça devrait le faire. Faut toujours avoir les deux.
Un kite et un parapente. S'il y en a un des deux qui marche pas, ça marche avec l'autre. Tu vas décoller d'où? De là. Trop bien. Là, c'est là. Il n'y a pas beaucoup de vent. Allez. Wouhou! Turkana au Kenya, c'est superbe. Merci Marion et Anatole de nous avoir emmenés là. On n'avait pas prévu de venir ici. J'ai pu voler au-dessus de dromadaires, je vais vous emmener les voir, c'est superbe. Guillaume fait du parapente et du coup il a une petite aile pour s'entraîner et donc Anatole là, est en train de s'entraîner au gonflage et je vais peut-être le faire après si les conditions le permettent. C'est juste trop chouette d'apprendre un nouveau sport, on connaissait pas du tout le parapente avant. Bon Marion, quand est-ce qu'on s'achète un parapente? Quand on aura des sous et de la place. Je sais pas comment ils font pour avoir un parapente, des kites, juste dans un 4x4 qui est plus petit que Léon. Bah, la différence c'est qu'ils n'ont pas à faire des vidéos. Et donc ils n'ont pas de table. Ouais, ils n'ont pas vraiment d'espace à l'intérieur. On a du monde pour la nuit, tous ces petits enfants qui veulent dormir entre les deux véhicules et qui n'ont pas mangé ce soir. You can share, it's for you. Take. It's for you. Don't put in the sand. Ils prennent les biscuits trop mignons. They can eat all the biscuits. I think with that they will sleep well. C'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils mangent des biscuits en plus. Au chaton. Moi, ce gâteau, c'est vraiment bon. Oui, c'est des super bons. On est tous en train de regarder le lever de soleil. Hey, William. I would like to ask you some questions. Can you explain what's happened this night? Why those children came to sleep with us and all the night? When they see me, they see like their brother.
like that. And they say that they come to sleep with me here also. The night was good. Then they like the way you are sitting here. They like to sit with you here. Did they enjoy our food? Yes, they enjoy your food. They say that it's amazing food. Really? Yes. And where they live usually? The house they are there. Okay. And what kind of food they eat? They eat maize and beans and some fishes in the lake. When they go to trap the fishes, they eat those fishes. Okay. That's their food. And some meat? Milk? Yes, for goats and for camels, for donkey. They eat meat also. They drink also the milk and maybe the blood? They mix the milk and blood, they drink also. Thank you. Do they want to say something? They say they are coming here because their homes, there's no food for at night. And the way they sleep at behind the house there. They don't sleep inside the house? Yes, they don't sleep. And they say that when they see their cars here, they say they come here because of it's cool. Oh yeah, because in the village maybe it's really warmer. Yes. There is no wind. There's no wind there. When you go, you fear to sleep here. Okay. Because there's no company. Thank you so much to explain it to us. Du coup, quand ils nous ont dit hier soir qu'ils allaient dormir là, on avait fini de manger. Et donc on leur a repréparé, on leur a ressorti un peu à manger et tout. Et ce matin, on leur a offert le petit déj. On a fait plein. J'ai fait 1,5 kg de pancakes, je sais pas. Et du coup, c'est trop cool. Bon, ça fait 2 jours qu'on est à ce bivouac, mais absolument incroyable. Et ben on est toujours avec William et en fait il y a forcément tous les petits du village qui sont venus nous voir. Et en fait hier William a passé quasiment toute la journée à papoter avec eux et tout et je pense que ça lui a fait un bien fou de pouvoir discuter avec des locaux. Et en fait il a vraiment pris soin de tous les enfants du village. Et puis voilà, les enfants là ils sont trop contents. Et là ce matin ils se sont ramenés avec des luges et donc là c'est activité luge. Tout le monde est en train de faire de la luge et c'est vraiment excellent. Et voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un kitesurf ou un parapente pour s'amuser. C'est des bidons d'eau qui sont cassés, recyclés en luge. Et puis voilà, les enfants s'amusent avec ça quoi. Devant le portail de l'école, en fait, on aimerait aider William à s'en sortir avant de reprendre la route. Et ça prend beaucoup de temps, ça fait des jours qu'on réfléchit à comment l'aider et tout, c'est vraiment pas facile. Parce qu'en fait, si on repart et qu'on le laisse, il va retourner dans la rue et ça va être compliqué. Donc, en fait, il aimerait aller à l'école. Donc, on va essayer de l'inscrire à l'école parce qu'on se dit que si on lui donne l'argent directement, enfin, il est d'accord. Bah en fait ça va être compliqué, il risque de se faire voler parce qu'il vit dans la rue, etc. Donc on aimerait directement pouvoir peut-être payer les frais de scolarité, l'aider à s'inscrire aussi parce qu'il a un peu peur, il connaît pas grand monde, enfin c'est assez impressionnant pour lui de faire toutes ces démarches tout seul, donc l'accompagner là-dedans. Donc là on est à l'école. Je pense qu'il faut acheter un uniforme aussi, enfin voilà. Donc on va voir combien ça coûte et voir si on peut lui offrir ça, ça serait vraiment chouette. Thank you. So I go this way. On rentre dans l'école. Notre arrivée à l'école n'est pas passée inaperçue. On a eu de la chance, on a été reçus directement par un professeur. Il nous a expliqué un petit peu comment l'école fonctionnait et surtout le processus d'admission. Il faut savoir que c'est une école mais aussi un internat avec tous les repas. Donc ce qui veut dire que si on paye les frais d'admission et les repas à l'internat à William, il pourrait être nourri, logé et éduqué.
En sortant de l'école, nous avons rejoint Guillaume et Barbara et on souhaite vraiment les remercier parce qu'ils ont décidé aussi d'aider William et donc ensemble, on va lui offrir 2 ans de scolarité et d'internat, tout compris. Donc après ces années dans la rue, on espère vraiment que ça va l'aider à se reconstruire, à se recréer un cercle d'amis et reprendre confiance en lui. Mais pour que tout ça prenne forme, direction le marché où on va essayer de trouver tout ce qu'il lui faut pour intégrer l'école dès demain. Ça n'a pas de prix là Il a sa box et tout dans les mains, le sourire qu'il a aux lèvres. Franchement, ça fait trop plaisir, on est trop contents. Do you feel well? Il y a un matelas, les cahiers pour toute l'année, des draps housses, du savon pour aussi, je pense, toute l'année. On a aussi pris plein de dentifrice en stock. Et ça, c'est le petit cadeau. Il a choisi une petite casquette. Voilà. You have to celebrate. On va fêter, on fête l'admission à l'école de William. L'admission à l'école. William commence l'école demain. Bien mérité. Santé. Ça y est, on est de retour à l'école avec le matelas. Et William il est avec sa box là. C'est le jour de la rentrée. Bon, c'est très sérieux, on fait l'admission de William avec le chef des élèves. Et là, c'est bon, c'est presque terminé. Je suis en train de terminer le montage de cette vidéo et le fait de revoir toutes ces images avec William, de mettre cette petite musique et tout, bah ça m'a fait grave chialer. Du coup je voulais vous expliquer en fait un peu les envers du décor et je voulais être honnête avec vous et vous raconter un peu ce qui s'est passé suite à cette histoire avec William. Mais déjà je voulais vous lire un peu on a un petit carnet où à chaque fois qu'on rencontre des gens, on leur demande de mettre un message. Et je voulais vous lire le mot que William nous a écrit. In Lord War 2021, this is a William Wright. I thank all of you everywhere you go. God will be with you and inside your heart for caring for orphans like me. I was not half parents, but you take care of me and I forget about to be an orphan. I thank you for carrying me, for taking me to school. And this is the day I will not forget about you, as me, your friend William. Your faithful William. Bon, maintenant je vais vous partager un peu la vérité derrière toute cette histoire. En fait, quand on est allé le premier jour à l'école, on était hyper contents. Le prof qu'on a rencontré, il était hyper sympa et tout, nous a dit c'est super simple. Voilà, vous avez ça à payer, c'est pas très cher, mais il va être nourri pendant 1 an, il aura l'école et tout. Et du coup, on avait vraiment des étoiles dans les yeux, on s'était dit mais c'est génial. Ensuite, on a rejoint Guillaume et Barbara avec William pour faire un dernier bivouac tous ensemble. Et en fait, le lendemain, quand on est retourné à l'école, on s'est rendu compte que ce prof en question, c'est notre seul lien avec William. On a juste le numéro de ce prof. Il est complètement intéressé par l'argent. Et en fait, quand on est parti, il a fait que nous demander de l'argent pour tout. Et enfin, il arrêtait pas de nous envoyer, ah, il manque ça, vous avez oublié ça, il faut payer ça, il faut payer ci, il faut une bassine pour William, il faut tout ça. Et en fait, on sait que si on envoie de l'argent, en fait, on n'est vraiment pas sûr. Et moi, je pense que je suis presque sûr que William n'aura rien du tout. En fait, ils savent très bien que William, il est rien, c'est un mec à la rue, il a aucun contact, rien, donc ils peuvent le dégager du jour au lendemain et ça fait hyper mal au cœur. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier tous, vous avez été nombreux à mettre des commentaires super sympas pour William. Vous avez été nombreux à nous dire que vous êtes prêts à faire une cagnotte, à envoyer de l'argent pour aider William et tout. Et en fait, moi je pense que c'est pas une question d'argent, il faut que l'aide elle vienne vraiment du cœur. Et ici on se rend bien compte que c'est pas en envoyant de l'argent à distance qu'on va aider les gens. En fait, à cause de la corruption, ça détruit un peu tout. Envoyer de l'argent, ça marche quand il y a vraiment des assos solides qui gèrent les trucs, mais envoyer de l'argent à distance sans être là, c'est très difficile.
Et donc là j'ai essayé de reprendre contact ce matin avec le prof et c'est les vacances scolaires donc j'ai pas réussi à parler à William. Il m'a demandé de l'argent pour se payer des cadeaux de Noël pour lui, enfin je me rends compte qu'il s'en fout complètement de William, des orphelins comme ça, il y en a plein et voilà, il a vu qu'on était blancs, qu'on a payé 2 ans de scolarité, je pense qu'il avait jamais vu ça le gars. Et du coup il s'est dit voilà c'est le poteau rose quoi. En tout cas j'espère avoir quand même des nouvelles de William après le nouvel an. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Merci à tous.